Le général Assimi Goïta, aujourd'hui, je ne suis pas content. Et très sincèrement, je pense qu'il y aura des sanctions. Je ne suis pas content suite à un événement qui s'est déroulé en début de semaine. Le convoi des camions de citerne, qui a été victime d'attaques de la part des terroristes. Et qui a été aussi victime d'un vrai problème de communication. Des images ont été filmées du convoi bien avant le départ du convoi et envoyées sur les réseaux sociaux via des sites officiels de la République du Mali. Et les personnes qui ont fait ça, je pense que doivent être sanctionnées. Parce que non seulement ils ont mis en danger la vie de toutes les personnes, parce que l'attaque a finalement coûté plus de 34, la vie à plus de 34 personnes, mais aussi ils ont donné une grande victoire et un outil de propagande aux djihadistes, aux terroristes. Oui. Ce qui est catastrophique pour nous, qui cherchons à décourager les jeunes à intégrer ces mouvements sataniques. Comment vous pouvez, en période de guerre, filmer un convoi militaire, l'envoyer sur Internet et pensant que, très sincèrement, l'ennemi ne va pas agir. Vous les avez donné des angles d'attaque réels. Ils en ont profité. C'est des brèches que le gars a ouvertes à travers sa publication. Je ne sais pas qui est derrière cette publication. Mais cette personne doit être sanctionnée. Elle doit être sanctionnée. On ne filme pas un convoi militaire, point. Et pire, on ne balance pas les images d'un convoi militaire sur Internet, surtout en temps réel. Même moi qui ne suis pas militaire, en face de moi, vous faites ça, je vais dire à mes hommes, il y a un convoi militaire qui quitte tel point, s'ils font 90 km/h, vous êtes à 200 km de chez nous, à 2h30 ou à 2h15, ils doivent arriver. Dans 2h15, ils doivent arriver chez vous. Faites l'embuscade et éliminez-les. Parce que c'est la logique. Les terroristes n'ont pas besoin même d'être des experts militaires pour pouvoir mener cette attaque-là. Non. Elle a réussi. Parce qu'ils ont vu les militaires, de quoi ils étaient équipés. Ils ont vu les camions qui étaient vulnérables. Ils ont tous juste profité des informations que le Mali même a fournies. Et ça ne devait pas arriver. Parce que moi, je me dis, pourquoi cette publication? Est-ce que le plus important, c'est de montrer au monde entier que nous sommes parvenus à éviter le blocus de Bamako? Nous sommes en train d'envoyer du carburant sous escorte militaire. Est-ce que c'est ça l'essentiel? Ou bien de ravitailler tout simplement Bamako en toute discrétion et faire tourner l'économie des Bamakois? Moi, je pense que c'est la deuxième. C'est pourquoi je ne vois pas l'intérêt de cette publication. Je ne l'ai pas vu. Et ça a mis en danger des vies. Des pères de famille sont morts. Des militaires sont morts. Des civils sont morts. À cause de la bêtise d'une seule personne. J'espère qu'elle sera sanctionnée. Là, elle a donné des outils de propagande. Allez dans les médias de propagande de ces terroristes-là. Ils ont inondé leurs médias d'images. Oui, parce que voilà, c'est une victoire qu'il faut reconnaître. Et c'est nous qui les avons aidés à avoir cette victoire-là. Je dirais nous, mais la personne qui a publié ces images sur Internet, c'est lui qui les a donné toutes les informations qu'il fallait pour avoir une victoire sur nos soldats, pour avoir des images de propagande sur plusieurs années. Et c'était évitable. C'est pourquoi moi, je pense très sincèrement que la personne sera sanctionnée. Et ils vont éviter de filmer les convois militaires, de les envoyer sur l'Internet en période de guerre. Une guerre qui n'est pas une guerre conventionnelle, une guerre totalement différente de ce qu'on avait l'habitude de voir. Dans cette guerre, l'ennemi peut être parmi vous. L'ennemi même est parmi vous. Il peut être ton cousin, il peut être ton chauffeur, il peut être ta femme de ménage, il peut être ton livreur. C'est ça la nouvelle guerre contre les terroristes. C'est des gens qui se fondent dans la masse. Donc, pour les combattre, pour les éviter d'avoir des victoires pareilles, il faut tout simplement revoir la stratégie de communication. Parce que là, c'est une histoire
est une histoire de mauvaise communication qui a coûté la vie à ces gens-là. Et c'était évitable.